Bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Dinky Toys. Il y a un moment, d'accord, les majorettes, les Hot Wheels, mais des Dinky Toys quand même. La Rolls des miniatures. Si vous ne me croyez pas, c'est que vous n'y connaissez rien. Méchant. Et donc là, j'ai acheté quelques Dinky Toys qui valent le coup. Je vais vous les présenter rapidement. Enfin, rapidement, on va voir. J'en ai pas beaucoup. J'en ai 4 à vous présenter, donc ça va être rapide. C'est ça que je veux dire. Mais elles sont quand même plutôt chouettes. Donc, je vous laisse me suivre. On va commencer avec ce modèle-là qui est déjà un petit peu gros et qui devait coûter des sous à l'époque. Parce que, mine de rien, c'est un gros jouet, ça, vous voyez, par rapport à une voiture. Alors, on n'est pas tout à fait à la bonne échelle. Est-ce qu'on arrive à lire? Ah, je ne suis pas dans le bon sens déjà. Donc, autobus parisien, la Somua Panhard, fabriqué en France par Mécano, mais il n'y a pas l'échelle. Et sous la voiture Simca Versailles, il n'y a pas l'échelle non plus. Non, d'accord. Elle a un vrai numéro. Lui, il n'a pas de numéro. Bon, eh ben, tant pis. Donc, un quart. Il y a beaucoup de gens. Donc, ça, c'était les années. Dans les années 50, 60, 70 qui avaient des Dinky Toys. Et il y a beaucoup de gens, quand ils étaient enfants, ils ont eu droit à des Dinky Toys quand ils ont eu une très bonne note à l'école. Je pense que là, il fallait avoir quelques bonnes notes. Ça fait partie des gros jouets. C'est pas un super toys, hein, c'est pas un énorme jouet, mais déjà, il est imposant. Il y a quand même pas mal de matière. Il est lourd. On remarquera qu'il n'y a absolument aucun intérieur. Hein, les Dinky Toys de cette époque-là n'en avaient pas. Et on remarquera qu'il n'est pas en parfait état. Voilà, il est en état de jeu. Et ça, c'est, je sais pas s'il y a eu une étiquette ou quoi qui a été collée dessus. Mais ne m'en voulez pas. J'ai pas les moyens de m'acheter des Dinky Toys en parfait état parce que ça peut coûter cher. Voilà. Je vous mets un exemple de prix. Voilà, c'est hein, comme dans les négociations, quand on veut être discret, on les dit pas, on les écrit. Voilà, donc ça, ce serait ce que ça vaut à l'état neuf, en parfait état. Donc là, c'est pas du tout le cas, ce qui fait que j'ai pu me permettre de me le payer. Un autre très gros jouet, très très chouette, qui est, alors lui, il a un numéro, donc ça doit être plus récent. Là, il y a la ficelle, je ne sais pas si la ficelle est vraiment d'origine, parce que si la ficelle est cassée, ça ne doit pas être pratique à changer quand même. Et donc, Mécano Paris, Dinky Toys, chariot à fourche Coventry Cremax, assemblé en France, c'est le numéro 597. Et donc, vous voyez que là, il y a une petite manivelle avec la ficelle. Donc, normalement, quand on tourne la manivelle, la ficelle, je ne sais pas par où elle passait, donc ce que je disais, je ne sais pas si ça c'est la ficelle d'origine. Et elle devait sortir, j'imagine qu'elle sortait par là, et hop, elle repassait là en haut, puis elle était accrochée là en haut. Je pense que c'est ça, il faudrait que je regarde le modèle exact à quoi il ressemble. Donc quand tu tournes, et ben ça monte. Voilà, ça monte jusque là, parce que du coup, tu peux pas la faire monter plus haut, hein, parce qu'après, la ficelle, elle va pas plus. Là, on a un bonhomme, là aussi, c'est quand même lourd. Donc là aussi, il y a vraiment de la matière, c'est un gros jouet. Et là, on n'est pas du tout sur du 1,43 parce que vous voyez qu'on n'est pas du tout à la même échelle. Hein. J'ai un bus qui est plus petit qu'un chariot élévateur. Voilà. Chariot élévateur, pourquoi Coventry Cremax? Est-ce que ça, parce que Coventry, ça sonne pas très français comme marque. Donc est-ce que c'est une fabrication française sur la base d'un moule anglais, puisque Dinky Toys est d'abord une marque anglaise, et auquel cas, est-ce que ce serait une reprise du moule sans avoir à payer de droits supplémentaires, ou est-ce que c'est un moule qui était plus utilisé en Angleterre? Ah bah je sais pas. Donc s'il y a des spécialistes des Dinky Toys qui me regardent, n'hésitez pas. J'ai un livre spécial, j'ai la Bible sur les Dinky Toys, mais je sais pas dans quel carton, au fond de quel garde de meubles. Donc là pour l'instant, on va passer. On en fait une autre qui n'a pas d'intérieur. Là, c'est la Simca Versailles que vous avez déjà aperçue. Avec, là encore, une carrosserie en état de jeu. Donc, elle est quand même très très belle, mais à voir de loin. Voilà, il faut la voir dans la vitrine. Elle est chouette quand on la regarde de près. On se rend compte que elle est vraiment pas en parfait état. Donc là, un collectionneur l'aurait sans doute pas acheté, mais je l'ai payé à peu près le dixième de sa cote. Voilà. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas, il y a des cotes officielles, parce que ça c'est vraiment, les Dinky Toys sont vraiment recherchés par les collectionneurs. Il y a une cote officielle pour le modèle normal, en version neuve avec la boîte. Tous les modèles n'ont pas existé avec boîte, mais il y en a beaucoup qui étaient vendus avec boîte individuelle, donc ça coûte beaucoup plus cher. Et des fois il y a des modèles très spéciaux, je n'en ai pas. Des modèles avec des couleurs qui ont été des essais,
ou des fins des fois il y a donc il y a toute une stratégie pour repérer quand la voiture a été fabriquée par rapport à la forme de ses jantes. Mais des fois, on a encore quelques stocks de carrosserie et de châssis, mais on n'a plus le stock de peinture ou on n'a plus le stock de roues qui va avec. Donc il peut y avoir des hybrides entre ce qui traîne dans les stocks pour faire un modèle cohérent. Voilà, en gros, expliqué pour les néophytes. Voilà, Simca Versailles qui est donc une base de Ford V8 Comet que Simca, quand Simca a racheté Ford de France, ils ont récupéré ça, ça leur a fait un modèle V8. Ils lui ont fait une carrosserie qui est plus inspirée d'une Chevrolet Bel Air que d'une Ford contemporaine. Et du coup, on avait une voiture quand même statutaire, donc la Versailles, la Chambord, etc., etc. Il y avait différents noms selon l'accastillage, selon la motorisation aussi. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, il faudrait en faire un autoculteur un jour, peut-être, pourquoi pas. Mais c'est une voiture qui est très chouette et que j'apprécie énormément. Et puis, dernière voiture que je vais vous montrer, et là, on est sur une pépite. Donc, la Simca 8 Sport, fabriquée en France par Mécano, il n'y a pas de numéro non plus, qui est un modèle que j'avais déjà présenté dans une autre couleur. J'avais présenté ce modèle-là en noir. Et est-ce que vous arrivez à voir sur le modèle noir? C'est pas évident. Essayez de le mettre autrement, voilà. Est-ce que vous arrivez à voir la grosse différence? Sur le modèle noir, là, l'intérieur du pare-brise, la baie de pare-brise, l'intérieur, c'est plat, ce qui fait que ça dessine un triangle. Alors que là, pas du tout. Là, on a un pare-brise. Je pourrais faire une vidéo sur les pare-brises chez Dinky Toys, tellement c'est intéressant. Donc là, on a une première série. Alors, vous vous doutez bien en la voyant qu'elle a été repeinte. Hein. Remarquez, celle-là, je suis pas sûr qu'elle l'ait pas été. Mais surtout au prix auquel je l'ai payé, ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas été repeinte. Mais voilà. La première série de Simca Sport, ils ont fait avec ce magnifique pare-brise, le pare-brise fin. Le problème, c'est que c'est fragile, ça casse vite, et je ne sais pas s'il n'a pas été réparé d'ailleurs, parce que vous voyez, il y a quand même des petites traces là. Donc après, ils ont fait un pare-brise épais pour être sûr que ce soit plus solide. Donc voilà, je vous mets le lien, tiens, avec sur la vidéo dans laquelle j'avais parlé de la Simca Sport noire la première fois. Vous voyez que l'intérieur est rouge aussi, mais c'est pas du tout le même rouge. Donc là, on a un rouge qui est quand même beaucoup trop pétant pour les productions de l'époque, me semble-t-il. Et puis on a je sais pas si on voit bien la vidéo, mais là on a quand même un aspect. Il y a du grain, donc je pense que ça a été repeint. De toute façon, vu le prix auquel je l'ai payé, oui, ça a été repeint. Je vous mets pareil la cote de ce modèle-là et de ce modèle-ci. Voilà, en version absolument en parfait état neuf et avec la boîte. Et vous comprendrez que je n'ai pas dépensé autant pour acheter ces modèles-là. Voilà. Le pire, c'est que le jour où j'ai acheté ces modèles-là, c'était sur eBay parce que je cherchais un autre modèle. Et il y en avait plein qui se terminaient, qui n'étaient pas chers. J'ai remporté ces enchères, là, toutes celles-là. Ça, non, je l'ai acheté après, sur un rassemblement. Mais le modèle pour lequel j'étais venu, j'ai oublié de l'acheter à ce moment-là. Voilà, donc j'en ai acheté un sur le même rassemblement que ça. J'ai acheté, mais je vous la montrerai après l'été. Voilà, parce que la semaine prochaine, je vous fais une dernière vidéo sur les petites voitures. Et après, je vous refais des autocultures. Des autoculteurs, pardon, autoculteurs, c'est ça le jeu de mots. Parce que ça me manque. Et parce que, vu qu'on va arriver à l'été, je vais avoir un peu de temps. Parce qu'un autoculteur, ça prend du temps à préparer le texte, à filmer, à trouver les bonnes images, à vous les mettre. Le montage et la publication sont horribles. Puis en plus, vous allez voir que j'ai essayé des choses. Donc, voilà. Retour des autoculteurs, c'est annoncé. La semaine prochaine, tiens, je vais faire un hybride. Donc, c'est pour ça que je ne vous parle pas de cette dernière Dinky Toys que j'ai acheté. Je vais faire un hybride entre une présentation de la collection, un modèle que j'ai acheté, et avec des thématiques que j'ai abordées d'ailleurs cette année, et un peu d'autoculteur pour préparer la suite. Voilà. Du coup, si vous voulez pas les rater, vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche pour les notifications, vous likez, vous commentez. Que pensez-vous des Dinky Toys? Est-ce que quelqu'un a dans les gens qui me regardent, parce que oui, il y a plein de gens qui ont la Simca Sport pare-brise fin, version neuve complète
absolument parfaitement neuf d'origine, pas repeinte. Qu'est-ce que vous pensez de mon modèle? Est-ce que ça valait vraiment la peine de l'acheter? Moins cher, certes, mais du coup, moins authentique. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lancez un débat, ça va être chouette. Je lirai ça avec passion et avidité. Et donc, bonne semaine!